Bonjour, nous sommes à la salle multifonctionnelle en bas de l'église Saint-Paul de la Rivière-Éva, en compagnie de Mme Édith Pellerin, qui est chef traiteur à Sans-Manière à l'auberge de Ricana à Val-d'Or. Oui. Édith, aujourd'hui, c'est quoi que tu nous proposes comme recette? Aujourd'hui, on va travailler des recettes à base de bière. Alors, je vais faire une côte levée avec bière et une vinaigrette avec une bière blanche. OK, parfait. Quand on parle des bières, on parle de bière blanche, on parle de bière... Là, on a pris une bière rousse, mais ça peut être des bières... on essaie à utiliser les bières de nos microbrasseries régionales, parce qu'on en a 3. Oui. Enfin, ça serait intéressant que les gens commencent à travailler ces brasseries-là. Oui. Et on n'a rien contre le commercial, mais on en a en région, il faudra travailler avec. La bière. Elle est composée à 95 % d'eau. Le reste provient du malt d'orge, soit la principale céréale à base de laquelle les bières sont faites. Il y a aussi, comme c'est une céréale, des vitamines et minéraux, dont la vitamine du groupe B, vitamine B3, B6, B9, et des minéraux comme le manganèse, le phosphore et le magnésium. Donc, on peut aussi retrouver des glucides, soit dans une consommation de bière la même quantité qu'on retrouve dans une pomme. Cependant, on ne retrouve pas de fibres dans la bière. Elle n'est donc pas rassasiante, mais bien désaltérante. Les calories proviennent des glucides, mais aussi de l'alcool. Et on entend ça des fois. Les gens disent « une bière, ça équivaut à un bon steak ». Mais en termes de calories, c'est vrai. 3 onces de steak cuit équivaut en calories à une consommation de bière, soit autour de 150 calories. Cependant, on ne retrouve pas de protéines dans la bière, ni de vitamines et minéraux comme on retrouverait dans un steak. La bière, elle est composée à 95 % d'eau. Le reste provient du malt d'orge, soit la principale céréale à base de laquelle les bières sont faites. Il y a aussi, comme c'est une céréale, des vitamines et minéraux, dont la vitamine du groupe B, vitamine B3, B6, B9, et des minéraux comme le manganèse, le phosphore et le magnésium. Donc, on peut aussi retrouver des glucides, soit dans une consommation de bière la même quantité qu'on retrouve dans une pomme. Cependant, on ne retrouve pas de fibres dans la bière. Elle n'est donc pas rassasiante, mais bien désaltérante. Les calories proviennent des glucides, mais aussi de l'alcool. Et on entend ça des fois. Les gens disent « une bière, ça équivaut à un bon steak ». Mais en termes de calories, c'est vrai. 3 onces de steak cuit équivaut en calories à une consommation de bière, soit autour de 150 calories. Cependant, on ne retrouve pas de protéines dans la bière, ni de vitamines et minéraux comme on retrouverait dans un steak. De plus, l'alcool a un impact sur nos signaux de faim et de satiété. En effet, jusqu'à 1 heure après la consommation d'alcool, nos signaux sont engourdis, ce qui expliquerait pourquoi nous mangeons davantage dans ces occasions-là. On consomme donc l'alcool, dont la bière, avec modération, non pas pour son apport nutritif, mais bien pour le plaisir. Les ingrédients pour partir, est-ce qu'on peut les voir? Oui, bien sûr. Pour les côtes levées, le classique, là, la bière, sucre brun, sauce chili, pâte de tomate, de l'ail, Dijon, poivre. Parfait. Fait que là, on commence par, tu mets de la bière au tout début, puis après tu mets les ingrédients, puis au fur et à mesure pour le monter. Oui, pour commencer la côte levée, pour les besoins de la TV, parce que c'est quand même long à faire. Côte levée, il faut bouillir. Combien de temps? Une trentaine de minutes. Trentaine de minutes. Puis c'est important d'écumer. OK. Parce que ça fait une petite écume. Ça, c'est pour la côte levée, oui. Pour la viande ici. Oui. OK. Ensuite, on va préparer la sauce. La sauce. Alors, c'est quand même très de base, là, ça va super bien. Alors, on met le sucre brun. Oui.
On va mettre la Sauce chili. sauce chili. En fait, j'ai mis 2 tasses de cassonade, une tasse de sauce chili. chili, une tasse de pâte de tomate. Voilà. Environ 4 cuillères à table, 4 cuillères à thé, ouais, plus de moutarde de Dijon. De moutarde de Dijon. Ensuite, environ 6 gousses d'ail OK. Émincé. émincées. Là, c'est sûr qu'on a... ça, c'est une recette environ là, pour 4 personnes. Ou 4 personnes. Ça quatre- veut dire que pour une quatrième. côtelette de ce grosseur-là, ça, c'est dépendant des... ouais, ça dépend de la faim. Ben, un bon mangeur est capable de manger ça facilement. Ah oui? Moi, j'en Parfait. mange la moitié. T'en manges la moitié. Je prends Ça la veut dire moitié. que ça, on pourrait mettre le dos avec celle-là, si on voudrait. Oui, ça fait OK. ça fait quand même... peut faire quand même 4 racks. Là, 4 gros racks Ouais. de euh, Là, après ça, tu mets poivre. oui, du poivre. Puis, tout dépendant, là, un peu de sel légèrement salé. Une pincée de sel. Pincée de sel. Ça, c'est vraiment, ça, c'est le Là, on mange le tout. classique, là. On voit le... En fin du compte, une sauce, c'est... t'es pas obligé d'acheter ça commercial. N'importe qui peut se faire Ben, ça. c'est pas mal les ingrédients de Il base s'agit de qu'on a prendre dans le temps de le faire. dans notre Ouais. Parce que souvent, les gens ne prennent pas le temps de le faire, mais c'est bien meilleur une sauce, une préparation de même maison faite qui ça. a Puis, il y a plus, de tu sais, goût. puis ça, c'est des variantes, là. C'est ça, tu peux varier. chaque- Parce que tu peux mettre fait que les là- ingrédients que tu veux. Là, on va mettre... Moi, j'ai pris de la rousse, Oui. mais la noire aussi, c'est très bonne. Oui. Fait que ça donne... Mais une Parce personne qui n'aimerait pas la bière, et elle dit, moi, je ne peux pas de prendre de bière, on le ferait avec quoi? ben, il y en a qui rajoutent de l'huile, il y en a qui rajoutent... c'est sûr qu'avec la bière, ça a l'air drôle à dire. Moi, quand je l'ai appris plus jeune, moi, ma grand-mère, elle faisait ça avec du Pepsi. Du Pepsi? Ça, on entend Du souvent Coke? ça. Oui, Nous, moi, ma tante, moi, je l'ai fait avec Pepsi du du Coke. Coke, là, c'est Ouais, ça. Je l'ai fait avec du Coke. Fait que Coca-Cola. ça peut remplacer à de l'air drôle, là. Ouais. Fait que ça, en fait, c'est pour... on va laisser mariner les côtes levées qui ont été cuites. OK. OK. qui ont Après qu'ils été sont cuits. cuites, tu les laisses. Qui ont été Tu les laisses cuits, là, mariner dans... là-dedans. Oui, c'est ça. Au moins 2 heures au frigo. 2 là, heures au frigo. OK. Comme ça, ils prennent Ça, c'est avant de prennent les du mettre goût. au four. Oui, avant de les mettre au four. Fait que ça garde... OK, ça va du fun. oui. Fait que ça, c'est la sauce qu'on fait pour faire les côtes levées. Oui, Là, on les fait mariner. Là, ouais, c'est de ça les sorte de genre. ingrédients que tu mets là-dedans. Parfait. S'il y en a qui veulent plus épicé, ils peuvent mettre des petites sauces. Tu peux mettre du jalapeno, on tu peut peux mettre des petits piments, la petite sambal au lait que les gens aiment bien aussi. l'arissa. Larissa. Tu sais, on le relève Ça à dépend notre, du- à notre tu le goût. relèves Il y à en a ton qui goût. mettent de la mélasse aussi. Oui. Là, j'ai mis de la cassonade, mais ça peut être du Ça sirop peut. d'érable, ça peut être... tu sais, un On peut le faire à sucré, base de sirop d'érable ouais, aussi. Exact. Fait qu'on pourrait, à la place de la cassonade, on pourrait utiliser du sirop C'est ça, d'érable. la je veux dire. cuisine, On pourrait utiliser... Ouais, la cuisine, c'est de la C'est ça. créativité. C'est ça. C'est ça. C'est... je reviens tout le Exact. temps, je dis tout le temps, c'est comme l'amour. Il faut que tu mettes de l'amour dans tout ce que tu fais. L'amour et de la passion. L'amour et de la passion. C'est ça, exact. Fait que, Alors, c'est ça. fait qu'on part avec Vu ça. que les côtes levées, c'est ça, c'est plus Là, long. bon, là, puis, pour la magie de la TV, mais on a pris de l'avance parce que le temps de faire cuire les choses. Fait qu'on a déjà préparé les côtes levées, sont déjà prêtes. Fait que là, on va continuer, on va aller voir s'ils sont prêtes parce que là, ils sont au four. exact. Parce qu'on a commencé à faire une préparation. Fait qu'on va aller au four, on va aller chercher les... Fait que c'est ça, c'est de recouvrir, les côtes levées, papier d'aluminium. papier d'aluminium, OK. Puis là, si on met ça au four. Pour pas qu'ils brûlent. Oui, exact. On les met environ à 375. 350? 300, ben, tout dépendant des fois, entre 350 et 375. Oui. Doucement, on peut le faire cuire au barbecue. Tu sais, l'été, il fait chaud. Oui. Puis le barbecue, c'est très bien aussi. Là, Oh! Ça a une belle couleur. Hein. c'est ça pour la magie de la TV. Ça, on pourrait le faire aussi avec du bœuf, si on voudrait. Avec du bœuf, Tout ce qui est des côtelettes, ça peut être des côtelettes d'ornial, pas d'ornial, mais de chevreuil, de chevreuil, de cerf. de cerf. Oh oui, ça, c'est le... En fin du compte, c'est la base de recette, parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Exactement. Fait que, OK, on les amène. Oui. Puis on va continuer à faire la recette. Oui, parce je vais servir ça avec des petites patates. Puis, Ils sont en train de cuire. Edith. Oui. Moi, j'aimerais un peu que tu me parles de ta... Moi, je t'ai connu, tu travaillais chez Vic Canson. Oui. À un moment donné, tu as disparu. Oui. Pendant
3 ans? 2 ans. 2 ans? Ben oui. À quel endroit tu t'es ramassé? Je me suis... j'étais allée vivre une expérience en Azerbaïdjan. En Azerbaïdjan. En Azerbaïdjan, c'est à l'ouest de l'Asie. En fait, c'est dans les Caucases. C'est vraiment à l'est de la Turquie. C'est aux abords de la mer Caspienne. Okay. Fait que ça s'appelle Bakou, qui est la capitale de l'Azerbaïdjan. Moi, j'ai décidé de suivre mon conjoint pour... lui, il travaille dans les mines. Alors, j'ai décidé de faire le grand saut et d'aller voir ailleurs. Ben oui. Puis la nourriture, parle-nous un petit peu de ce qui se mange là-bas. La nourriture là-bas, la nourriture azérie, il y a beaucoup de moutons. Le nom de l'agneau est du mouton. Beaucoup d'influences turques. Fait que quand même, c'est le turc, grec, tout ça, ça se ressemble un peu. Eux autres, au lieu d'acheter... Les aromates... Et au lieu des gyros, eux autres, ils appellent ça des durum, puis tout dépendant. Mais c'est dans le même style. Dans le même style, Si on voit l'influence qu'il y a de ces pays-là. Oui, on voit l'influence, oui. La Méditerranée en montant. C'est ça. C'est aux abords de la mer Caspienne. J'ai passé presque 2... C'est ça, une grosse année et demie. Là, Belle expérience de vie. Oui, oui. Tout à fait. Là, tu es revenu ici. Oui. Puis là, tu étais parti avec... Bien, quand je suis revenue ici, je suis allée travailler au Plaisir de la Table, OK. qui est le propriétaire qui est Anne Arsenault, qui est aujourd'hui mon associé. Parce que les gens venaient me voir au Plaisir de la Table, me disant j'aimerais avoir un souper, j'aimerais avoir un traiteur. Puis je voulais pas trop au début. Je m'étais retirée un peu de nouveau de la restauration, mais là, la demande était là. Les gens venaient me voir. Fait que c'est là qu'on a décidé, là, juste avant les fêtes, là, on part, puis... on se part comme traiteur. On se part comme traiteur. Traiteur très spécialisé. Parce que c'est ça, avec Anne Arsenault, c'est ça que... Boutique spécialisée aussi. Avec la cuisine, qui est très épicurienne. Puis, elle était très épicurienne. On a chacune nos forces. Elle s'occupe... elle est très bonne au niveau visuel, les plateaux, tout ça. Puis... Elle est partie. Ouais. Fait que là, oui. On est rendu à tes spare ribs. Oui. Bon, là, on les présente sur quoi? Sur une plaque de bois? Ben moi, sur une plaque de bois. Des fois, ça peut être... Ça peut être une assiette aussi, mais... Oui. Mais c'est beau, c'est une plaque de bois. Oui, parce que je vais les servir avec les petites pommes de terre, puis la petite salade, la petite vinaigrette. Je vais prendre une petite... Tes couteaux sont ici. Oui, je vais juste prendre une petite pince. Parce qu'on peut monter le... Parce que si on peut en servir une demi par personne. Ça sent bon, les gars. Ça doit être la même recette, c'est les mêmes odeurs qu'on retrouve dans... Fait que si on peut la servir, soit... La présentation, hein, c'est tellement important. Si on peut les... Comme on dit tout à l'heure, on pourrait le faire avec des côtelettes de bœuf aussi. Oui, c'est sûr, puis un petit peu de pommes de terre, puis la petite salade qu'on va faire. Les pommes de terre, on va aller voir s'ils sont prêtes. Oui, exact. Je vais vous enlever ça. Moi aussi, ils semblent être prêts. On va les passer au tamis. Peut-être pas tout à fait assez cuite. On va les refroidir. Un petit peu, oui. Puis qu'en attendant, on peut faire la vinaigrette. Fait qu'on va te laisser faire la vinaigrette. Je vais tasser ça ici. Là, tu fais la vinaigrette d'accompagnement. Oui, vu qu'on va mettre une petite verdure. On là, va mettre de la verdure, c'est chouette. Ouais. Toi, c'est pour ta salade, puisqu'on va mettre des salades là-dedans. Oui. Oui, parfait. Une petite vinaigrette rafraîchissante. Parfait. Alors... Là, on prend les ingrédients. Une petite cuillère à thé d'ail, une gousse d'ail. Bon, une gousse d'ail environ. Ensuite, je vais mettre du miel. Du miel. C'est bon. Et voilà. Je vais la brasser un petit peu. Mélanger ça tout de suite maintenant. C'est ça. Tu mets du soya. Je vais mettre un petit peu de soya, mais avant, je vais juste mettre... Ouais, je vais mettre du soya tout de suite. Et voilà. Ah, tiens. Ensuite, je vais mettre une petite pointe de moutarde de Dijon. Moutarde de Dijon? Oui, une petite pointe de moutarde de Dijon. Ensuite, parce que la moutarde de Dijon, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lie la vinaigrette.
c'est elle qui va aider à lier. Faire le lien. Le lien. Mais sinon, c'est très bon aussi sans moutarde. Parce que ce ne sera pas une vinaigrette épaisse. Là. C'est vraiment pour... Juste pour donner, oui. l'aromatiser. Exact. OK. Je vais mettre... C'est pas juste la vinaigrette qui va dominer. Non, exact. Tu vas avoir les accompagnements avec. C'est sûr que ça fait quand même une bonne quantité. Là. Non, en fait, parce que là, on voit qu'elle est plus... mais avec la bière, là, je ne mettrais peut-être pas toute, vu que je ne mettrais pas toute la bière... Une petite bière blonde. Une petite bière blonde. De nos brasseries de la région. Bien sûr. Puis, je mets zeste de lime. Des zestes de lime? Oui. Parce qu'on aime le goût rafraîchissant de la lime. J'aime bien cuisiner avec la lime. C'est plaisant. Ça donne des bonnes arômes aussi, puis ça sent bon. Parce que dans on dirait que c'est frais. Si tu mets ça dans une salade ou bien n'importe quoi, ça a une fraîcheur qui se développe là-dedans. Exact. Oh mon Dieu. Un petit peu de tous les poivre. arômes, ils ressortent. C'est incroyable, hein? C'est rafraîchissant. Des fois, avec la côte levée qui est légèrement sucrée un petit peu, Oui, mais ça va c'est couper... comment on appelle ça, nous autres? Sucré, sûr et sucré. Sûr et sucré. C'est ça. Petite vinaigrette. Nos petites patates, souvent les petites patates, vous pouvez les faire rissoler un petit peu de beurre ou au four, là, avec un petit peu d'huile, un petit peu de thym, puis... Puis tu peux y servir de demain si tu veux, mettons coupé, puis... oui, coupé, puis c'est bon, coupé avec des petites... Une petite sauce par-dessus. Exact. Tu peux mettre même des vinaigrettes par-dessus. Tout à fait. Ah oui. Donc là, on va faire juste une petite... Là, on met des mesclums qu'on appelle un mélange de salade, là. Il y a de la roquette là-dedans, il y a... Ou un petit mélange, le printanier, puis... La présentation est très importante quand on présente un plat dans un restaurant, ou même sur nos tables. On ne fait pas assez d'efforts des fois pour monter de la couleur. Je vais mettre ça ici. Un petit peu de salade. Puis un petit peu de patate. Là, souvent, comme je vous dis, passer au four, là, Pas qu'il on voit roule tes souvent souvent servi avec des frites. Des fois, ça peut être des frites de patates douces, ça peut être... Oui. Voilà, je vais prendre une petite cuillère. Ah, c'est pas grave, on va mélanger. Petite cuillère. Non, c'est toujours... Parfait. Si vous l'aimez mieux aussi, là, un peu plus consistante, vous rajoutez plus de moutarde? De moutarde, là. Ça fait, des fois, ça fait le fun de mouiller légèrement. On peut terminer avec des petites herbes, là. De Monsieur Pouce. Des fois, ça fait juste une petite garniture. Belle là. présentation. Comme je dis, faire rissoler les patates avec du thym, c'est super bon. C'est ça fait. Au cuit au four. Parfait. Servi sur une planche, bien, ça fait différent. Bien, ça fait différent. Ça fait une belle présentation. Bien, merci, Edith, pour la belle présentation. Toi, merci. Mais j'aimerais que tu nous parles beaucoup plus du traiteur. Oui. Sans manière. C'est quoi ta spécialité? Tu touches à peu près à tout? On fait de tout. Il faut faire de tout. On s'est spécialisé dans un peu de tout. C'est ça. Le traiteur, on a vraiment commencé le traiteur en novembre 2011. Puis, on a vraiment pris la formule bouche à oreille. On n'a pas fait de... On va y aller vraiment lentement et sûrement, s'équiper tranquillement, parce qu'on est vraiment parti à la base avec zéro. Là. À mesure qu'on en faisait, on s'achetait le... Puis tu es situé, tous les gens peuvent te rejoindre à Plaisir de table ou à l'Auberge Aricana. Ou à l'Auberge Aricana. Parce qu'à l'Auberge Aricana, maintenant, tu fais un petit peu aussi, tu t'occupes un peu de la cuisine là aussi, quand les gens ils ont des gens qui vont héberger là, etc. Oui, je m'occupe de l'auberge en général. L'auberge en général. Oui, accueillir les gens. Est-ce que tu te déplaces pour aller, pour faire de la cuisine dans une maison, ou bien si quelqu'un dit, moi, je vais avoir un chef à domicile? Oui, on fait du chef à domicile, comme qu'on peut faire un buffet qu'on va servir là, à la maison. Les serveuses partent, ils vont faire le buffet à la maison. La personne n'a pas bu. C'est large. Tu fournis tout, puis tu t'en viens. Tu arrives avec tout, puis tu repars avec ce qui reste.
Les C'est tout ça. ski. Vas-y, les C'est ça. chaudrons. C'est ça. puis, On laisse, quand on repart, là, ça la paraît maison est pas. prête, personne n'est reposé. Exact, c'est notre... Fait qu'Edith, as-tu des petits secrets que quand on fait du traiteur, là, Oui. on sait que c'est un métier qui est extrêmement exigeant. Très. Parce que moi, j'admire les gens qui font du traiteur parce que j'en ai jamais fait, mais j'ai participé souvent avec vous autres à des activités. Puis je trouve que vous travaillez tellement fort, puis dans toutes sortes de conditions, puis sur des chapiteaux, On en s'adapte. plein air, mais il faut s'adapter très vite. Il faut s'adapter. Quand on arrive à des places, il faut s'adapter. Ben c'est ça. C'est très physique. C'est Parce très qu'on physique. on apporte, dans le fond, on déplace une cuisine à On chaque déplace fois. une cuisine. Puis, j'ai du personnel, j'ai des super serveuses, super équipe en cuisine. Tu sais, j'ai une belle équipe, là, souriant, efficace, Les du gens service. sont toujours de bonne humeur. Je sais, Du moi, j'ai travaillé avec service. toi, puis j'ai travaillé avec d'autres traiteurs aussi en région. Puis qu'est-ce qui est le fun de travailler avec des gens comme vous autres, c'est la passion. Vous êtes passionné vraiment de ce que vous faites, puis vous vous en mettez toujours un peu plus. Là, Edith, on est rendu, on se pose souvent la question, comment recevoir les gens? Mettons, faire une belle table. Même si on est tout seul, c'est le fun de se demander, ça se fait plaisir, de dire, on se prend une bonne table, on se fait une bonne bouteille de vin. Puis là, on a le droit de rêver, mais on a le droit de faire rêver les autres aussi. Fait que c'est l'importance de monter une table. Oui. J'aimerais ça que tu nous en parles. Exactement. Nous, on s'est souvent posé la question, quelle fourchette qu'on prend, quel couteau. Puis c'est vraiment simple. Même si vous arrivez d'un grand restaurant qui a 10 fourchettes puis couteaux, puis il y a vraiment une base. Un coup, vous savez le principe, là. Il n'y a plus à s'en faire, puis on suit. Quand on parle de la coupe, on va commencer par Oui. on va commencer par les coupes. Oui, parfait. Alors, coupe à vin blanc, Oui, coupe à vin rouge, Oui. le verre à eau, oui. la tasse. Souvent, si on va dans un restaurant, on voit juste une seule coupe, Oui. qui est universelle. Puis, au niveau... c'est sûr, quand vous arrivez, en fait, les ustensiles, il faut toujours commencer par l'extérieur vers l'intérieur. Fait que quand les services avancent, fait que si on sert le potage en premier, bien, vous allez la cuillère, l'entrée, la fourchette. Fait que vous allez toujours vers l'intérieur parce que les serveurs, eux, vont enlever à mesure, À mesure qu'ils Puis la les cuillère, ustensiles. qu'elle soit placée. Oui, puis une petite fourchette aussi à dessert fourchette en à haut, dessert, cuillère hein. à fourchette à L'assiette dessert. à pain. L'assiette à pain à gauche, la fourchette. Souvent, Parfait. c'est vraiment... C'est le classique, ça. oui, mais aussi C'est les gens, souvent ils prennent le pain, mais c'est vraiment à gauche. C'est à gauche, c'est ça. Ben oui. Moi, Oui. là, on voit, c'est de la belle accessoire de cuisine. Oui. Toi, tu es associé avec une autre personne qui s'appelle Anne Arsenault, Oui. de Plaisir de table. Oui, plaisir de la Fait table. que tu as la chance d'avoir du beau matériel Tout à fait. accessible Oui. régulièrement. Notre vaisselle vient principalement du plaisir de la table. Oui. Parce que Vous êtes associés ensemble depuis quand? depuis le début de sa manière. Depuis depuis 2011, oui. 2011. Oui. Puis moi, je vois souvent Anne qui va te donner un coup de main aussi dans le traiteur. Oui. Puis toi, de temps en temps, quand tu as du temps libre, c'est rare, là, mais je te vois des fois. Oui, j'ai à s'en travaillé un an au plaisir de la table avant de commencer le traiteur. Fait qu'on a vu qu'on était compatibles ensemble. Oui. Edith, on a fait une présentation. Comment on l'a mais il y a bien des manières de présenter ça une table. Il y a plein de J'aimerais ça manières. si tu nous parles de Oui, d'autres. Parfait. Il y a plein de manières. Parce que en fait, c'est pas tout le monde qui a plein de couteaux, plein de fourchettes. On peut y aller vraiment un couteau, une fourchette, Simplement. cuillère, simplement. On peut aussi, parfois, on voit ça, On enlève le plat principal, on enlève le plat. on Ouais. voit ça, ça peut être vraiment la façon que Les ustensiles qu'on les place. les ouais. ustensiles sont placés, parce que souvent on voit, on va juste rester. C'est pas laid, là, c'est très beau. Ça Des peut être montages différents, oui. c'est juste vraiment comme ça, on dépose l'assiette, ça donne d'autres montages. Des fois, comment plier les napkins. Oui. Nous, on peut mettre vraiment la façon classique là, dans la coupe là, qui fait un petit Là, froufrou. on peut mettre des napperons de couleur. Les napperons de couleur. On peut plier en éventail, qui fait aussi très chic aussi. On fait un éventail, là, vous pliez par-dessus, dessous. Vous arrivez peut-être aux 2/3. Vous repliez sur la partie qui est lisse. Vous le pliez en deux. Vous le repliez sur lui-même en faisant un triangle. voilà. Puis quand vous repliez ici, ça fait le pied. Puis, je vais tasser ça ici. Ça vous fait Un bel éventail. la petite napkin, la serviette de table pliée en... Il y a bien des manières de le faire.
Fin du compte, c'est Il y a la présentation. La elle a tout à sa présentation, place, hein. tout à fait. Ça peut être en chandelle. Je vais vous ouvrir. Ça garnit bien la. Ça met aussi du volume là, à la table. Ça peut être en chandelle. Là, mettez seulement. Ah oui, dans les grandes salles, là. On voit Ça ça arrive souvent dans comme les ça. Fait grandes qu'on voit salles. aussi une hauteur là, On sur voit la tout table. la Fait que quand hauteur vous de la regardez table. votre table, ça fait toute pleine hauteur. Puis souvent, les gens ils disent, ben là, gars, est-ce que je peux prendre mon verre de vin rouge? Mon blanc dans le même verre que le vin rouge. Ben, c'est sûr qu'il y en a, ça ne dérange pas. Il y en a, que il y en a, ça dérange, mais c'est pas... Mais ils disent, on va rincer notre verre avec de l'eau. Moi, j'ai tout le temps rincé mon verre avec d'eau de vin. Parce que demain, des fois, il vient coloré, mais ça change. Puis on voit souvent des verres, ils sont comme brumeux. Oui. Ça dépend du savon. Oui, des fois, quand on les sort de l'armoire, tu sais, des fois, avec le vapeur dans la cuisine à la maison, souvent on le sort, puis leur passer des fois une petite eau savonneuse, eau chaude, puis les Les mirer. astiqués qu'on appelle. Oui, Avec c'est ça. Des fois, un linge, tu sais, de coton. Là, le coton, un vrai du bon coton. Là. Oui, ou en lin. En lin. Oui, puis les de la terre, il y a des beaux linges en lin. On appelle ça astiqué. Oui, nous, on a des linges... on Parce que souvent, on voit des parce taches. que les gouttes d'eau... On voit des taches d'eau sur nos ustensiles. C'est ça, c'est les astiquets à chaque fois. C'est les astiquets à toutes les fois. Des fois, c'est un petit détail, mais qui fait la différence. Oui, mais les gens arrivent, on voit ça souvent dans les restaurants. Moi, j'ai peut-être une mauvaise habitude. Moi, j'arrive au restaurant, je suis tout le temps tous mes ustensiles. Ça a toujours été de même. Il faut que j'essuie tous mes ustensiles avec elle. Mais nous, quand on fait du montage, nous essuyons Moi, les ustensiles pour faire le montage. Ouais. Là, Parce que normalement, là, on sait que les lave-vaisselle qu'ils ont maintenant dans les commerces sont extrêmement efficaces parce que c'est désinfecté à des degrés tellement hauts que... Mais il faut les essuyer quand même. Il faut les essuyer quand même. Même si, Mais quand on voit qu'ils collent dedans, c'est parce que c'est le savon qui a fait ça, qui est resté collé là. Un mauvais rinçage, qu'on appelle. Ben, nous, on fait tremper nos ustensiles avant de les mettre au oui? lave-vaisselle. Oui. Dans quoi? Une eau savonneuse. Une eau savonneuse, point. Il y a des produits qui se vendent là, de trempage, mais nous, une bonne eau chaude savonneuse durant qu'on lave la vaisselle. Après ça, on passe les... Pas avec ça. Puis ils sont tout le temps... ils sortent... J'ai appris quelque chose ici. Oui. On voit souvent dans des assiettes bien blanches, on voit une tache jaune. Puis c'est pas du manger. J'ai appris que c'était avec de la petite vache. Ben oui. Ça. On décolle ça. Ben, c'est le même effet comme la poudre à récurer. La poudre à récurer. Mais qui est moins fort que parce que la la petite vache, ça fait un beau métal. Elle nettoie bien comme il faut les assiettes. Puis j'ai remarqué ça. Puis des fois, sur une casserole, quelque chose de même qui est taché, on est porté à mettre beaucoup de produits chimiques. Puis ça s'en va dans l'environnement. C'est dur sur l'environnement. Mais avec la petite vache, je ne sais pas comment moins vu. La petite vache, je ne me rappelle jamais du nom, mais on appelle ça la petite vache. Je pense que tout le monde appelle ça de même. Du bicarbonate de soude. Pardon? Du bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude. Quand tu vas faire du traiteur d'une maison privée, tu arrives avec ta vaisselle? Oui, on arrive avec tout. Tu amènes tout? Tout, oui. Tu les coupes à vin. Quand tu pars de là, toi, les gens, la maison est nette. La maison est nette. La lave-vaisselle ne repartira même pas. Fait que tout est réglé. Oui. Puis ça arrive souvent. Tu as souvent de demandes spéciales? Oui, c'est du cas par cas, à chaque fois. On y va si c'est un anniversaire de mariage, si ça peut être un mariage ou si c'est célébré très intime, une fête de famille, une fête d'amis, tout simplement. Là, Mais tu peux te déplacer à l'extérieur de Val-d'Or ou bien tu peux... C'est sûr qu'on se concentre beaucoup aux alentours, pas trop à l'extérieur. Parce qu'en cuisine, on n'est pas... je suis pas mal la seule qui cuisine. Fait que souvent, il y a des fins de semaine, je ne peux pas sortir de ma cuisine parce que j'ai trop des gros événements. Mais sinon, on reste aux alentours. Là, tu es situé à l'auberge Arikana. Oui. Tout à l'heure, on en parlait un peu. L'auberge Arikana, maintenant, elle fait quoi? Maintenant, l'auberge Arikana sert seulement pour des événements rendus type événementiel. Seulement des événements, oui. Fait que toi, les gens qui, mettons, ils louent une salle là, oui. c'est toi qui fais le traiteur, exact. etc. Oui. Mais ils peuvent encore coucher là. Ils peuvent encore, tout à fait.